à tous, c'est Marion. Alors, je vous retrouve dans cette vidéo parce que vous m'avez longuement posé la question de comment utiliser vos pattes d'encre et de savoir à quoi servait chaque encre. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça de manière simple en vous montrant déjà les encres que j'utilise le plus souvent parce que vous verrez que vous utiliserez quand même très régulièrement les mêmes encres parce qu'il y en a qui ont fait leurs preuves et il y en a, voilà, bon, bref. Donc moi ici, je ne vais pas parler des encres Stampin' Up. Je vous laisserai aller voir des vidéos sur YouTube de conseillères Stampin' Up qui vous expliqueront bien mieux que moi comment ça fonctionne. Donc, tout d'abord, on va parler de cette encre-là. Donc, ça s'appelle la Versamark. Il en existe d'autres, hein. Il y a la Top Boss, enfin voilà, il y en a plein. En fait, ce sont des pads d'encre, mais c'est pas vraiment de l'encre, ce sont des pads de colle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est voilà, c'est imbibé d'une espèce de colle. Et quand vous allez tamponner sur votre motif, en fait, voilà, hop, je vais vous montrer ici sur un papier craft. Voilà. En fait, vous allez venir mettre de la poudre, chauffer et vous allez obtenir un embossage à chaud. Ça peut aussi s'utiliser sur le papier craft comme ça, c'est très joli, sans pour autant mettre grand chose. Parce qu'en fait, quand on va venir sécher, parce que ça ne sèche pas instantanément, vous verrez qu'il y a des encres qui ont un séchage lent et d'autres un séchage rapide. Ici, on est sur un séchage lent. Et donc, du coup, si je veux accélérer le séchage, je dois chauffer. Voilà, donc vous voyez, on obtient quelque chose qui est ton sur ton et qui est très sympa. Donc ça, c'est une encre, on peut dire, transparente. Là où c'est le plus joli, c'est sur le papier craft. Donc après, on peut pas. Donc après, on va parler des encres qui contiennent de la couleur, hein, qui colorisent. Donc, j'ai pris du papier noir, j'ai pris du papier craft, j'ai pris du papier photo et j'ai pris du papier DCP, pardon, je raconte des grosses bêtises. J'ai pris du papier aquarelle et j'ai pris du papier photo. Donc, l'encre que vous verrez peut-être, je pense, le plus régulièrement, c'est celle-ci. C'est la Versafine. Alors, ici, c'est la Onyx noire. C'est celle qui est la plus connue. Et depuis peu, Versafine, en fait, a sorti... Donc, la marque, c'est Tsukineko. Ils ont sorti une autre Versafine qui s'appelle Versafine claire et qui, elle, se décline sous un tas de couleurs. Donc, cette encre-là, elle a un séchage lent aussi. C'est-à-dire que vous pouvez la tamponner, appliquer votre poudre à embosser et vous embosserez pareil qu'avec une encre comme la Versamark. Voilà. Quelles propriétés elles ont? Alors, on va commencer par celle-là. La Versafine, en fait, elle a comme propriété de très facilement reproduire un motif détaillé. C'est-à-dire que, par exemple, si l'on reprend ce petit papillon que vous avez là, si je fais le test sur du papier hop, craft, on a un motif très détaillé. Si je fais la même chose sur un papier photo, voilà, j'ai quelque chose de bien détaillé aussi. Je vais reproduire l'exercice sur le DCP. Et je m'en mets partout. Et je vais faire également l'exercice sur un petit morceau de papier aquarelle. Voilà. Donc ça, c'est la Versafine. Alors,
On va le noter. Donc, je ne le fais pas sur le papier noir, hein, vous vous doutez bien. Hop. Donc, vert. Safine. Ça, c'est le papier photo. Donc, ça, c'est Versamark. Et ça, c'est Versafine. Hop. Versafine. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai fini mes petits... Voilà. Je prends un produit de nettoyage. Donc ça, il en existe de plein de sortes. Hein. Et quand je vais venir nettoyer mon tampon va revenir hop, nickel. Voilà. Il sera comme quand je l'ai appliqué. Donc si on parle un petit peu de la Versafine, on parle aussi de la Versafine claire. D'accord? Donc moi, j'ai pas la Versafine claire noire, j'ai les couleurs. Donc j'ai pris la plus proche du noir, donc c'est la bleue Twilight. Et donc je vais venir tamponner sur le papier craft de la même façon. Sur le papier photo. Sur le papier aquarelle et sur le papier DCP. Donc le papier DCP, on peut dire que c'est un papier qui est fait pour les feutres à alcool, hein, généralement. Moi, je m'en sers comme ça. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, du Bristol. C'est les mêmes propriétés. Et donc, quand je vais venir nettoyer donc, mon tampon avec une solution de lavage, vous voyez que mon tampon, pareil, il revient transparent. Ensuite, si on reste dans le même programme, il existe des encres qui s'appellent Distress Oxide. Alors, je ne vous parle pas ici des encres Distress classiques parce que c'est pas fait pour tamponner. Voilà. Mais la Distress Oxide, on peut tamponner avec, donc je vais vous montrer. Donc, alors, je vais peut-être noter quand même là avant qu'on soit perdu. Donc ça, c'est la Versaclair. 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 Donc maintenant, je vais prendre le papier, l'encre qui est ici Distress. Et vous avez vu qu'à chaque fois, je prenais mon bloc et je pouvais ou venir le tamponner comme ça sur mon bloc, ou alors je prenais l'encrier et je venais appliquer. L'encre Distress, vous n'avez pas trop le choix en fait. Si vous voulez que votre encre elle imprègne bien votre tampon, il faut venir l'appliquer sur votre tampon. Parce que c'est pas une encre qui de base est faite pour ça. Donc une fois que c'est fait, je vais vous montrer sur le papier noir, on peut tamponner. Alors ouais, bon, j'ai peut-être... Il faudrait que je vous montre avec une encre un peu plus claire. Là, vous n'allez rien voir du tout. Je vais vous montrer peut-être... Je pensais qu'elle serait suffisamment claire et qu'on la verrait, mais en fait, il n'en est rien. Alors... Alors, ce qui différencie les Distress Oxide des Distress classiques, Distress Ink, c'est qu'elles ont un effet crayeux qui fait qu'on a l'impression que la couleur s'oxyde quand on rajoute de l'eau. Alors, voilà, vous voyez, j'arrive à tamponner sur le papier noir. Donc là, jusqu'alors, on avait des encres à séchage lent, pardon, que l'on pouvait embosser. Tout ça, on pouvait l'embosser.
La Versafine, oh là là, je vais y arriver, la Distress Oxide, on ne peut pas l'embosser. D'accord? C'est un séchage rapide. Là, elle est déjà sèche. Par endroit, en fait. Pas partout, parce qu'il y a des endroits où il y en a un peu plus, mais si je fais ça, voilà. Mon motif passe. Donc voilà la particularité des oxydes sur le papier noir. Donc là, j'ai plus forcément besoin de mon papier noir, en fait. Donc je vais quand même vous marquer que c'est un exemple à la Distress Oxide. Et ça ne marchera qu'avec des tons clairs, hein, parce que vous avez vu, la bleue, ça ne l'a pas fait. Donc maintenant, on va faire des tests. Je vais vous montrer ce que donne la bleue, qui est une teinte en fait ni trop claire ni trop foncée. Donc là, c'est la Faded Jeans. Donc je vais faire sur le papier photo. Maman, je ne vois pas manger. Voilà, donc j'ai fait l'essai sur le papier photo. Je vous dis pas tout de suite ce que ça donne, mais vous verrez que vous allez peut-être être surprise. Donc là, c'est de la Distress Oxide. Je refais pareil sur mon papier craft. Je refais pareil sur le papier aquarelle. Et je refais pareil sur le papier TCP. Je nettoie mon tampon. Et là, je peux même prendre de l'eau pour nettoyer mon tampon. Puisque c'est une encre aquarellable, elle s'en va au contact de l'eau. Donc là, si je veux, je peux nettoyer mes tampons avec de l'eau. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Donc je vais noter Distress Oxide. Distress Oxide. Bon, de toute façon, je le verrai. Hein. Hop là. Et donc, après, je vais vous parler de deux encres que j'utilise assez fréquemment et une autre encre que je n'ai pas sortie. C'est la Memento. Donc la Memento, elle est très connue pour tout ce qui est colorisation au feutre à alcool sur du papier pour feutre à alcool. Donc, même chose, hein, je prends mon tampon, je vais vous faire voir. Je vais vous montrer un petit peu. Alors là, mon pad, il fatigue. C'est le vieux. Ce que ça donne. Sur le papier photo. Ce que ça donne sur le papier craft. Ce que ça donne sur le papier. On va prendre une autre chute. Le papier aquarellable. Un poil. Et ce que ça donne sur le papier, hop, DCP. Ensuite, pour nettoyer, ben là par contre, je suis obligée de prendre un nettoyant parce que ça ne partira pas à l'eau. Donc je nettoie avec mon petit nettoyant à tampon habituel ou alors celui que vous avez. Et puis, alors je vais marquer Memento. Hop, Memento. Memento. Et Memento, là, hop, Memento. Et ensuite, on va parler de deux types d'encre dont je ne suis pas plus fan que ça. C'est-à-dire que si je peux faire autrement, je le fais. C'est la StazOn et la Floricolor. Alors la Floricolor, faites attention, c'est les encres de chez Florilège. Vous avez Floricolor et vous avez Aquacolor. Les Aquacolor, ce sont des teintes très pastel qui sont aquarellables. Donc celle-ci, voilà, c'est noté, hein, mais il faut le savoir. C'est le même packaging.
Donc celle-ci, ça tamponnera comme celle-ci, juste vous pourrez l'aquareller. Donc si vous passez de l'aquarelle dessus, forcément que votre trait de contour, il va pas résister. Que là, oui. Donc celle-ci, on pourrait un petit peu la comparer aux oxydes en termes d'eau. Ça va passer avec l'eau. Donc ces encriers-là, pareil. Je vais appliquer sur mon tampon. Je vais faire l'exercice sur les différents papiers. Alors là, vous voyez déjà hop là. Donc je vais noter, c'est la florilège. 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 Et florilège. Hop. Et maintenant, pour nettoyer, ça va être une autre affaire parce que mon tampon, vous allez voir, il va rester bleu. Parce que la pigmentation des tampons, des encres de chez Florilège rentre. Alors là, ça va encore, j'ai envie de dire, mais il y a pire. Quand c'est du vrai bon polymère, ça tâche le tampon. Donc là, ça va, il est à peu près revenu. Vous voyez, il me fait mentir. Mais je l'ai fait tout de suite aussi. C'est ça peut-être qui explique. Et puis la dernière encre, c'est la Stazone. Alors celle-ci, concrètement, si vous pouvez vous en passer. Alors il y a aussi la Archival. Moi, celle-ci, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous en parler. Donc la Stazone. Hop. Donc là, j'ai pris de la Stazone bleue. Hop. Je vais faire sur le papier aquarellable et je vais faire sur le papier DCP. Voilà. Et puis, je vais venir nettoyer mon tampon. Et là, vous allez voir, surprise. Et bien, ça s'en va aussi. Alors ça, c'est assez incroyable. Alors, soit j'ai vraiment eu de la chance sur la matière du tampon que j'ai pris là. J'ai réussi à l'avoir. Normalement, ça vous tâche un tampon. Vous ne pouvez plus l'avoir. Hein. Là, c'est la vidéo du mensonge. Forcément, je pioche le seul tampon qui fait que ça marche pas. Bon, bref. C'est pas grave. Donc ensuite, je vais ranger mon petit tampon. Et donc, vous voyez, sur le papier photo, ça a bien tamponné. On est d'accord? Donc maintenant, je vais faire un petit test. Voyez? Donc, quand on me dit « je tamponne pas sur mes photos, je n'ai pas l'encre qu'il faut », eh bien, voyez. Alors, la florilège, elle a tendance à déteindre un petit peu, mais je viens de le faire. Mais en général, ça marche. La Memento, ça marche aussi. La Oxyde aussi. La Versaclair aussi. La Versafine aussi. Et la Stazone aussi. Donc, bon, voilà. Hein? On est d'accord? Il y a juste que si j'avais à vous en conseiller plusieurs, je vous dirais les Versafine clairs parce que le motif est quand même plus précis. Voilà. La Stazone parce qu'elle est faite un peu pour ça quand même, les surfaces un peu plastifiées. Mais sinon, avec toutes les autres, ça le fait aussi. Hein. Ok?
Donc les encres oxydes sur le papier noir, les couleurs claires, ça fonctionne. Et maintenant, hop, on va faire des petits tests. Donc ici, j'ai le papier craft. Hop, je passe mon doigt. Vous avez vu? Rien ne passe, tout a bien séché et tout reste en place. Donc, pas de souci. D'accord? Et donc après, là-dessus, c'est du basil, ça, hein, on est d'accord? Du basil craft. Vous pouvez venir coloriser avec... Alors là, je prends des crayons aquarellables, mais c'est pas le bon exemple. C'est des crayons de couleur classique qu'il vous faut. Mais vous pouvez venir coloriser sans tracas avec n'importe quel type de crayon de couleur, pourvu que ça soit une colorisation sèche, parce que c'est pas un papier qui est fait pour recevoir ni de l'eau ni du feutre à alcool. Ça va complètement gondoler, hein. Enfin, ça va être l'horreur. La Versamark ici, on peut aussi après s'amuser à repasser son motif de façon à faire un petit tour de passe-passe et à faire croire que le motif a été dessiné à la main. Ok, ça, pour les colorisations, ça peut être sympa aussi. Bon, là, je ne m'applique pas trop, hein, je fais vite fait. Voilà, je colorise pas, mais vous voyez, on voit plus trop la Versamark. Et puis après, bah, vous colorisez, tac, tac, tac. Après, c'est un jeu de colorisation, hein. Voilà. Et vous obtenez comme si vous aviez dessiné à la main. Voilà. Donc et ça marche avec tout type de basil. Là, j'ai pris du basil craft, mais vous pouvez prendre du basil dans un ton clair, blanc, etc. Le trou, c'est que les couleurs foncées, ça se verra pas, hein. J'ai fait l'essai tout à l'heure là, et vous avez vu, c'est pas concluant. Ensuite, on va parler, et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet, du DCP. Donc le DCP, c'est un papier qui n'est pas fait pour recevoir de l'eau, c'est un papier qui est fait pour recevoir de l'alcool. Donc, je prends des feutres à alcool. Je vais en prendre 2 couleurs, et puis je vais venir coloriser. Donc vous voyez là-haut, c'est la Stézone. Donc là, pas trop de soucis. On peut coloriser avec les feutres à alcool. Je ne l'ai pas noté, c'est la Stézone. Si vous voulez essayer, voilà. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ok? Si je fais avec la Floricolor, ça n'a pas l'air de trop baver. Si on fait une colorisation simple, j'ai l'impression. Voilà. Hop là. Avec la Memento maintenant. Donc là, c'est quand même l'encre qui est faite pour ça.
La Memento, elle existe dans tout un camailleux de couleurs, donc vous en avez la dose de couleurs. Là, moi, j'ai pris la black. Voilà. Donc là, c'est quand même celle qui est faite pour ça. Et vous voyez, je peux venir repasser autant de fois que je veux. Ça ne va pas faire déteindre ma couleur. Je mets des couches et des couches. Je peux le bouger autant de fois que je veux, pourvu que ça soit bien sec, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, je vais passer à l'oxyde. Et vous voyez que ça ne fait pas bouger du tout la couleur. J'ai dépassé un petit peu, mais voilà. Le tout, c'est d'avoir le bon papier. Et puis après, j'ai la Versafine en bas. Donc là, c'est Versaclair. Ça fonctionne aussi, mais l'encre a tendance à un petit peu bavouiller, hein. C'est moins net. Mais si vous voulez vous entraîner, ça passe tout aussi bien. Voilà. Et puis en bas, j'ai de la Versafine. Donc, même propriété que sa petite sœur du dessus. Sauf que là, avec la Versafine, c'est votre feutre à alcool qui va ramasser un petit peu la couleur de l'encre. Mais pour des petits motifs, ça passe. Hop. Donc je vous dis, hein, c'est pas celle qu'il faut vraiment pour faire ce type d'exercice, mais ça passe. Le tout étant d'avoir un papier DCP. Donc je vais vous marquer DCP Bristol. Voilà. Ici, je vais vous noter que c'est le Craft Basil Lisse. Et là, c'était le papier photo. Hop, hop et hop. Là où ça va se compliquer un petit peu, c'est pour les aquarelles. Alors voilà, j'ai eu un petit souci de vidéo, donc du coup je reprends. Donc j'ai refait les tamponnages sur du papier aquarelle parce que ça avait cafouillé au niveau de la caméra. Donc je prends de l'eau, un pinceau, et là j'ai pris, donc c'est de l'aquarelle, c'est du néocolor, mais c'est pareil. Et je vais venir, voilà, faire un petit mélange, et je vais venir aquareller tous mes motifs. Pour voir un petit peu comment ils réagissent avec justement les encres. Alors là c'est compliqué. J'aurais dû finir par celui-là, c'est le mauvais exemple. La Distress Oxyde. La Versaclair, tac tac tac, et la Versafine. Voilà. Je vais revenir reprendre un petit peu de peinture en plus, et je vais venir faire ma deuxième passe. Donc, hop, je fais mes ombrés, comme si je travaillais, voilà, hein, classiquement, même si des fois c'est pas évident.
Je vous explique après tout ça. Hop, alors là. Je vais pas m'acharner. Ici, pareil. Là. Hop. Et là. Voilà. Bon, c'est pas de la grande colorisation. Donc, sur la STazone, j'ai pas eu de problème parce que cette encre, elle est un peu faite pour les supports difficiles, mais elle passe avec tout support. Donc en fait, j'ai réussi à aquareller, juste, voilà, le rendu, c'est pas aussi fin que la Versafine, puisque c'est la encre de référence pour les colorisations sur papier aquarelle, mais ça le fait. Le seul truc, c'est que ça colore à mort les tampons et voilà, ça les flingue un petit peu, hein. Là, c'est la bleue, mais quand c'est la noire, je peux vous garantir que c'est autre chose. L'encre Florilège, elle a les mêmes propriétés que l'encre Versafine. Donc, elle, vous pouvez très très bien l'aquareller, pourvu que ce soit la Floricolor et pas la Aquacolor. Parce que si c'est la Aquacolor, là, ça va faire l'effet qui se coule, ça va fondre. Mais on va en reparler, parce que je vous ai parlé qu'il y avait une autre encre qui s'y apparentait. La Memento, elle, alors elle bave complètement. Donc il faudrait que je vous fasse un petit test. Je vais vous le faire en dessous. Je vais vous montrer. Ça, c'est la couleur que j'ai appliquée. Voilà. Sur le... Alors, il est peut-être pas très très accentué, là. Je vais essayer de vous le pigmenter un petit peu plus. Voilà. Ça, c'est la couleur que j'ai appuyée, enfin que j'ai posée. Si je viens travailler avec mon pinceau dessus et que je viens fondre un petit peu ma colorisation, voilà la couleur avec laquelle je me retrouve. Donc c'est grisé, ça veut dire que l'encre Memento réagit avec l'eau. Bon, je le savais, hein, mais voilà, ça réagit avec l'eau. Donc forcément, ça change la teinte de couleur. Et ça bave énormément, ça fait des pâtés, c'est pas joli du tout. Donc là, celle-là, elle est à proscrire. Ensuite, la Distress Oxide. Alors là, c'est assez intéressant parce que c'est bien et à la fois pas bien. Si vous voulez quelque chose de très net, c'est ce qu'il faut prendre. Parce que si vous voulez quelque chose de très net, c'est pas ce qu'il faut prendre. Hein. C'est justement ce que je vous disais tout à l'heure avec la Aquacolor. Ça fait, comme c'est des encres à base d'eau, aquarellables, le motif fond. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Le motif fond. Donc, si vous voulez quelque chose qui se diffuse, ça peut être un effet, on peut. Mais si vous voulez quelque chose de très net, c'est pas ça qu'il faut. Hein. Mais vous voyez, ça donne un genre. Voilà. Et ensuite, la Versaclair et la Versafine, elles sont faites pour être travaillées avec de l'eau. Elles sont faites pour être très très détaillées au niveau des tampons, très fines. Donc là, pas de souci. Donc voilà ce qu'on peut dire des différentes encres que moi j'utilise. Hein. Et donc vous voyez, pour le papier photo, tout passe. La Florilège, c'est la dernière que j'ai tamponnée, c'est un petit peu long. Alors elles sont un petit peu longues à sécher, mais une fois qu'elles sont séchées, vous voyez, ça tient. Ça tient, ça tient, ça tient. Et sur un papier photo, on ne va pas y mettre de l'eau, on ne va pas y mettre du feutre à alcool. Donc voilà, quand c'est juste mettre un petit sentiment quelque chose, tout passe. Le seul truc, c'est que quand vous tamponnez, il faut compter. Il faut poser votre tampon et compter 1, 2, 3 et tirer très légèrement pour que votre motif se relâche. Il y a certaines encres qui font un peu ventouse. La Versaclair fait un peu ventouse. Voilà. La STazone, elle est faite pour ça, c'est son job. La Oxide, ça fonctionne très bien, malgré ce qu'on peut croire. La Memento, ça fonctionne, mais ça a tendance à diffuser un peu dans le papier. Mais bon, ça reste quand même très, très bien. La seule chose, c'est que là, c'est sur du papier photo vierge blanc.
quand c'est sur une photo, parfois on a des surprises, hein. Par exemple, si vous avez une photo de, je ne sais pas moi, de galets, et que vous allez tamponner avec une encre grise, forcément que ça va pas ressortir de ouf, hein. Donc choisissez bien vos couleurs et privilégiez des couleurs foncées en général. Donc voilà. Ensuite pour le basil, bon, bah là je vous avais parlé des Versamark, enfin de la Versamark, qu'on peut coloriser, voilà, avec du... Mais il faut que ça reste sec. Si vous venez mettre de l'eau, votre papier, il va boulocher, il va... Voilà. Alors, ça supporte des petites colorisations à l'eau très très neutres. Alors, j'ai pas pris le bon exemple là. Voilà, par exemple, si, je sais pas moi, c'est juste mettre, allez, deux petits points de couleur. Vous voyez, si je le fais sur, je sais pas moi, bah tiens, celui-là qui est à la Versafine, si je viens faire deux petits trucs de couleur comme ça, voilà, ça le supporte. Mais je ne vais pas pouvoir faire des grosses colorisations aquarellées dessus, hein. Il faut que ça reste light quand même, parce que déjà là, c'est limite. Le feutre à alcool, alors lui, je peux vous faire voir, il apprécie pas du tout le basil. Voilà. Alors, on va essayer avec l'encre florilège. Voilà. Il absorbe en plus, donc il vous fait perdre de la matière. Donc concrètement, voilà, c'est pas ça qu'il faut, hein. Bon, voilà pour le basil. Donc sur les papiers noirs, je vous ai parlé des Distress Oxide très clairs. Donc là, c'est la Spoon Sugar qui fait presque blanc au final, mais ça fonctionne. Donc ça peut être parfois utilisé. Là, j'avais fait avec l'encre bleue. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais ça se voit plus du tout, hein. Ensuite, le papier DCP qui est utilisé pour les colorisations au feutre à alcool. C'est-à-dire que comme il est un petit peu imperméable, ça diffuse pas dans le papier tout de suite. Il faut rajouter de l'alcool pour que ça... Voilà. Pour que ça réagisse. À chercher le mot. Donc la Versafine et la Versaclair, elles sont pas faites pour ça. Donc ça a tendance à bavouiller un petit peu. Et sur la Versafine noire, ça a même la bleue d'ailleurs, on a tendance à avoir une diffusion du tamponnage vers l'encre. Pour la Distress Oxide, c'est pas beau, ça passe à côté. Bon, c'est pas pire que la Versafine, mais c'est pas top. La Memento, c'est son travail, donc c'est parfait. La Florilège, ça bave encore plus que la Versafine, et on n'arrive pas bien à coloriser les détails sur les côtés du tampon. Donc, pas top. Et la Stazone, ça fonctionne, puisqu'elle est faite pour tout support en général, hein. Mais bon, voilà. Ça peut être une alternative quand on n'a pas de Memento, mais c'est pas non plus son utilisation première. Et le papier aquarellable, alors là, concrètement, la Stazone, ça fonctionne. Elle est faite pour tout support, mais vous bousillez vos tampons, et en plus ça sent pas bon du tout, ça sent fort. Donc bon, je sais pas si je la privilégierais. La Florilège, elle est faite pour ça, donc pas de souci. La Memento, ça fonctionne pas du tout, je vous l'ai montré, hein, ça bave, c'est dégoûtant, c'est vraiment pas beau, c'est pas esthétique du tout. La Oxyde, bah, c'est pas mal si on veut cet effet-là, mais ça fond le tamponnage, hein. Si j'avais passé mon pinceau comme ça dessus, j'avais plus de motif. Donc il faut y aller light. Et la Versaclair et la Versafine, elles sont faites pour ça, donc elles, pas de souci. Donc après, je vous ai dit, la Memento, il en existe plein de couleurs. Et il y a aussi une encre qui est un peu particulière qui s'appelle la Versamagic. Donc la Versamagic, vous pourrez aussi tamponner là-dessus et sur des photos. À aquareller, je sais pas. Alors on va faire le test.
Et je vous en ai pas parlé de prime abord parce que ce sont des petites encres en fait qu'on a de plus en plus de mal à trouver. Alors, pareil, on va en prendre une claire pour voir comment ça réagit. Donc là, j'ai pris un vert, c'est le Aloe Vera. On va voir comment ça réagit sur le papier noir. Et là, c'est totale découverte parce que j'ai jamais essayé. C'est très rare que je fasse sur le papier noir. Et ça fonctionne. Bien ce qui me semblait. Donc, alors ça fonctionne, mais c'est pas net. Hein. C'est pas... voilà. Bon, de toute façon, sur le papier noir, c'est jamais très net. Voilà. Peut-être qu'avec le positionneur de tampon, on pourrait réussir à avoir un tamponnage un petit peu plus fort. Je vais faire un essai comme ça. Ouais, non, c'est pareil. Donc, avec la presse à tampon, peut-être. Par contre, je sais que c'est l'encre blanche, la Cloud, de cette marque-là. C'est celle, pour moi, qui tient le mieux en termes de blanc. Et donc là, j'ai pris un bleu. Donc, hop. Alors, c'est des encres, quand on les applique, qui ressemblent un petit peu aux encres Colorbox, que j'aime pas du tout. Donc là, tiens, on va faire un essai ici. Donc là, ça fonctionne très très bien. C'est d'ailleurs très très fin. Donc ça, je vais vous marquer que c'est la Versa Magic. Voilà, c'est très fin sur le basil, lisse. Lisse, hein. On parle toujours de basil lisse là. Hein. Sur le DCP, je sais pas. Sur le papier photo, je peux vous faire voir ça, ça fonctionne parce que moi, je les utilise sur le papier photo. C'est pour ça de base que je les avais achetés d'ailleurs. Et on fait 1, 2, 3, 4 et on retire. Voilà. Versa Magic. Et puis, on va essayer sur le papier aquarellable. Hop. Le truc, c'est que celle-ci, je crois, c'est un séchage lent. Donc, séchage lent, comme la Versa fine, en fait, je sèche. Ça sécherait tout seul, hein, mais là, c'est pour accélérer un peu les choses. Et puis, je vais prendre de la couleur et je vais venir l'appliquer pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, hop, ça tient sa promesse, ça ne bave pas. Le tamponnage reste aussi fin. Moi, j'aime beaucoup. Le truc, c'est que ces encres-là ont un aspect assez crayeux, en fait. Ce sont des encres qui sont assez mates, assez crayeuses. Effet craie, voilà. Multisurface, Chalk Ink. Elles sont... voilà, effet pastel. Donc ça, c'est le Ocean Depth. Mais on a de plus en plus de mal à les trouver, celles-ci. Donc voilà. Moi, je les trouve qu'en salon. Peut-être sur certains sites, mais toujours est-il que... Bon, après, j'en ai quelques-unes, hein, donc voilà. Et puis, elles s'usent très vite. Donc, voilà. Je vais vous montrer aussi, vite fait, sur un morceau de papier blanc lambda. Donc, c'est du DCP. J'ai du... Oh, ben, je vais faire avec les deux qu'il y a là. Je vais vous montrer la distress quand on la tamponne. La distress classique.
Donc je vais nettoyer mon tampon. Donc là encore, pas de souci, mon tampon, l'encre, elle s'enlève très très bien avec un petit peu d'eau. Oh flûte. Hop. Donc, je viens tamponner ma Versafine, ma Distress sur mon tampon. Et comme c'est une encre qui est basée avec de l'eau, quand je tamponne, j'ai pas un truc net. Voilà. Bon, ça peut être un effet, vous me direz, mais bon, moi c'est pas ce que j'aime. Hop. Voilà. Donc sur le DCP, encore moins. Et sur du papier aquarelle, tiens, j'ai un petit bout là, on va faire l'essai. Donc là, j'ai pris Stormy Sky. C'est une couleur un peu pareille que la Faded Jeans que j'ai utilisée tout à l'heure. On n'en est pas loin. Voilà. Et donc, vous allez voir que avec l'aquarelle, ça fond comme neige au soleil. Voilà. Je vais vous faire voir peut-être si je racle complètement. Peut-être j'arrive à faire disparaître mon motif. Après, ça peut être joli hein, pour faire un peu du tamponnage fantôme. Voilà. Oui, vous voyez, ça fait disparaître un peu le motif. Normal, puisque l'encre, elle fond au contact de l'eau. Et ça a tendance à un petit peu boulocher. Hein. Pourtant, mon papier, il encaisse, mais... ensuite, ici, ça supporte une petite colorisation. Voilà. Mais c'est pas un tamponnage qui va être très net. Hein. Encore et toujours. Voilà. Bon, c'est pas non plus horrible, hein, mais bof. Et puis sur le papier DCP, avec les feutres à alcool. Voilà, ça a tendance à fuiter un petit peu. C'est pas le top. On va pas se mentir, c'est pas le top. C'est pas non plus... Je m'attendais à pire, hein. Honnêtement, là... Voilà, et puis je vais passer ma couleur de base pour tout fondre. Ouais, bon, c'est pas moche. Voilà. Mais ça remplace pas de la Memento, quoi. Voilà, voilà. Alors, ça, je vais vous marquer que c'est de la Distress Ink. Distress Ink. Distress Ink. Puis là, donc, le papier photo. Le papier aquarelle. Le papier DCP. Bon, le papier noir, je vous le mets là, mais voilà, il n'y a pas non plus... Et le Basil Craft.
Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, si j'étais à votre place, c'est de me faire une petite idée de mes encres en les testant, voilà. Mais encore une fois, c'est pas tant les encres, à mon avis, qui sont le plus souvent mises en cause, c'est votre papier. Si vous avez le bon papier pour le bon usage, à savoir un papier aquarelle quand on travaille avec de l'eau, un papier Bristol DCP quand on travaille du feutre à alcool, un papier photo quand on veut faire un tamponnage permanent sur une photo, un papier lisse quand on veut faire un tamponnage bien, comment dire, bien tamponné, bien fin, parce que si le papier il est granuleux, forcément vous n'aurez pas un tamponnage lisse. Donc voilà, et puis après, tout dépend de l'effet que vous voulez donner. Vous avez vu, ce ne sont quasiment que des encres. Alors, je vais essayer de vous faire voir comme ça pour finir. Ce ne sont que des encres quasiment avec un tamponnage bleu, à tonalité de bleu. Et vous avez vu un petit peu ? Ça joue carrément. Donc après, tout dépend de l'effet. Ça peut être considéré comme une boulette. Maintenant, si on veut un tamponnage un peu fantôme, quelque chose de très diffus, ça peut être sympa. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à un truc hyper net. Voilà. Et après, il y a des encres, par exemple les oxydes, qui tiennent quand même leurs promesses sur pas mal de supports. Donc voilà. Et puis sur le papier Basile, très peu d'eau, très très peu. Privilégier les crayons de couleur, privilégier les crayons de couleur, une toute petite aquarelle, voyez là, voilà. Et puis après, je vais essayer de vous raccrocher 2 secondes. Est-ce que j'y arrive ? Voilà. Après, vous pouvez jouer aussi sur un papier aquarelle. Je vais vous faire voir ça. Et puis je vais vous faire voir avec... Voilà. Par exemple, si je reprends mon tampon, et ça sera la note de la fin. Donc là, je fais dans les règles de l'art, je prends un papier aquarelle. Je tamponne avec ma Distress Oxyde bleu. Voilà, un motif. Mais vous savez aussi que ces encres, elles peuvent être aquarellables. Donc je vais venir déposer un petit peu de matière sur mon bloc acrylique. Et je vais venir essayer de travailler un petit peu. Voilà, et j'essaye de ne pas toucher le bord, surtout pas. Donc vous voyez mon encre là, j'ai pris du rose, hein. Ça réagit. Et je ramène dans l'autre sens, c'est ça qu'il faut que je fasse. Hop. Là, ça donne une impression de... Alors, c'est difficile à travailler, hein. Clairement, je ne vous conseille pas ça de prime abord, hein, parce que c'est très difficile à travailler. Mais ça peut donner comme une idée qu'il n'y a pas eu de tamponnage. Que c'est un dessin, en fait. On a l'impression que c'est un dessin qui a été fait à la main et pas un tamponnage. Donc, voilà, ça peut être un effet aussi. Je vous fais voir. Voilà. Ça fait disparaître complètement le tamponnage. Oh là, bon, là, j'ai mis la dose d'eau. Vous voyez, c'est un peu compliqué, ça. Donc, quand on commence, je suis pas sûre que ce soit
l'idée du siècle de commencer par là, hein. Mais une fois qu'on commence à voilà, vouloir s'amuser, ça peut être rigolo. Et puis après, bah, rien ne vous empêche, si vous avez des couleurs qui traînent, hop, de venir prendre vos couleurs et puis de faire une deuxième passe un petit peu plus rosée, par exemple. Voilà, quand on fait du art journal, tout ça, ça peut être des trucs rigolos, hein, parce que pour venir diffuser des tamponnages faits avec la distress, les fondre un petit peu dans le motif, ça peut être rigolo. Voilà. Voilà. Donc, ma vidéo s'arrête là. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur la façon dont on utilise les encres, les différentes encres au travers de plusieurs exemples concrets sur différents papiers adaptés, ou pas d'ailleurs, parce que parfois on n'a pas pris le papier adapté pour l'encre que j'utilisais, mais vous voyez, tout ça pour vous dire, faites-vous des tests, faites-vous votre propre opinion de vos encres. Essayez de voir où est-ce que vous pouvez les pousser, où est-ce que vous pouvez les amener, parce que parfois, en fait, on n'y pense pas, et ça peut mener sur autre chose. Par exemple, l'encre qui est là, elle est bleue, et vous voyez, avec le contre-jour, là, elle a un reflet un peu pétrole. On croirait qu'elle est rose. Enfin, moi, c'est ce que ça me fait à la caméra, là. Donc, voilà. Donc, je vous dis, jouez avec vos encres sur différents papiers, vous verrez comment elles réagiront. Testez sur des chutes, faites-vous un petit... voilà, et puis comme ça, vous aurez une idée. Sur ce, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!